Revenons sur cette élection locale qui s'est tenue hier dans l'Ariège, aux enjeux importants. Oui, vous avez entendu tout à l'heure un autre enjeu, c'est la rencontre des événements avec les partis de gauche. Voilà, mais là, on va parler de ce qui s'est passé hier dans l'Ariège. On le rappelle, la dissidente PS Martine Froger qui l'a remporté contre la sortante de LFI, Alexandre Chauveau. C'est donc la victoire de la gauche anti-NUP. Oui, absolument, puisque Martine Froger avait fait campagne sur une ligne anti-NUPES. La socialiste Canal historique était soutenue par tous les cadres du PS opposés à l'Alliance des gauches, comme Carole Delga, Anne Hidalgo ou Michael Delafosse. Le maire de Montpellier était l'invité de Romain Desarbres dans Europe 1 Midi. Je crois que notre démocratie a besoin à gauche de candidats qui se tiennent très loin du bruit et de la fureur, loin de l'outrance et qui sont très déterminés, résolus dans leurs convictions de socialistes, cette gauche républicaine laïque à laquelle je crois. Le résultat du scrutin est synonyme de lourds désaveux pour Olivier Faure, le patron du PS et artisan de la première heure de la NUPES. Il avait publiquement soutenu l'insoumise Bénédicte Taurine et s'opposerait même à ce que Martine Froger siège dans le groupe socialiste à l'Assemblée. La défaite est également amère dans les rangs de la France insoumise, où l'on accuse Martine Froger d'avoir bénéficié du soutien de la droite, du RN et de Renaissance. Même le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a félicité la nouvelle élue, de quoi faire enragé LFI qui dénonce, comme Manuel Bompard, l'alliance opportuniste des fossoyeurs de la gauche. Merci Alexandre Chauveau. On tenait à en parler ce soir, d'autant que Nicolas Mayer-Rossignol, numéro 2 du Parti Socialiste, soutien de Martine Froger, sera notre invité à partir de 19h20. Vos questions, vos réactions sont les bienvenues au 39 21, le standard d'Europe 1.